Les Autobots et les Decepticons ont besoin de cybertonium pour vivre. Et il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent s'en procurer. Sur Cybertron. C'était ma voiture et pas un Autobot transformé. Sale tas de ferraille. Il s'en moque complètement. On prendra pas le risque de pulvériser un de ces robots? Ah, tu te trompes. Vite, par ici. C'est pas possible. Tu as entendu? Entendu quoi? Rien, justement. Il nous a pas tiré dessus. Je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas. Tu vas prendre du courant. Je crois que là, on est arrivé. Oui, au bout du rouleau. Non, je crois qu'on se retrouve à l'intérieur de l'ordinateur principal. On peut peut-être essayer d'entrer en contact avec Télétran. Hein. Il nous dira comment on peut sortir. Allô, Spike appelle Télétran 1. Allô, Spike appelle Télétran 1. Spike appelle Télétran 1. Spike, c'est moi. Je suis au QG des Autobots. Je suis drôlement content de t'entendre. Où es-tu? Sur Cyclotron. On croit être à l'intérieur de l'ordinateur principal. Oui, je vous vois. Tu nous vois? C'est vrai? Télétran 1 a construit une représentation de l'endroit. Vous êtes à l'intérieur de l'ordinateur qui régit tout ce qui fonctionne encore ici. La source d'énergie de l'ordinateur doit se trouver au fond de la salle. Qu'est-ce que tu fais? Si je peux arriver à comprendre comment il est programmé, on pourra peut-être contrôler le pont interespace. Hé, attends! Oh, Carly! Carly? Oui, Tout va bien? oui, enfin je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon éclairage au photon. Un cadeau des Autobots. Ça éclaire plus que n'importe quelle lampe terrestre. Tu peux te lever? Je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai dû me fouler la cheville. Attends ici. Spike, non! Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Spike, Je t'écoute. Télétran 1 dit qu'il y a une sortie au fond de la salle. D'où peuvent bien venir ces cubes émergents? Je croyais que la planète n'avait plus de source d'énergie. Ne t'occupe pas de ces cubes. Les Autobots ont surtout besoin de cybertonium. Ici, Mégatron. Tu peux faire parvenir le cybertonium? Je ne peux pas manœuvrer le pont interespace tant que l'ordinateur n'a pas sa pleine capacité. Et les humains? Hé hé, ils ont rien
réussi à s'échapper, Mégatron. Tu as intérêt à les retrouver avant qu'ils arrivent auprès de nos réserves de cybertonium. Je te jure que je te reprogramme pour que tu sois changé en conserve. J'ai chargé la sentinelle de retrouver les humains et d'en disposer. Qu'est-ce que c'est? Je préfère ne pas le savoir. Spike, garde la porte ouverte, attention! Ça devrait les ralentir un peu. Dépêche-toi! Et maintenant, où on peut aller? L'ancien laboratoire des Autobots n'est pas très loin. Et il reste encore un peu de cybertonium entreposé. Je vais vous guider. Tu es prête? Bien sûr que je suis prête. Allez, eh bien en avant! Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, tu es trop faible et comme tu ne peux plus marcher, eh bien, je vais te porter. À droite, puis tout droit. Entendu. C'est incroyable. Mais comment ont-ils pu laisser tout ça? Arrête, Spike! Il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous suit. Mais non, il n'y a rien. Je te dis que j'ai vu quelque chose, une ombre immense. Courage des enfants. Vous n'êtes plus très loin du laboratoire. Pas mécontent que tu sois là. Oh, bon. Si j'étais un Autobot, où je mettrais le cybertonium? Ici, ils sont trop faibles pour me le dire. Qu'est-ce que tu cherches? Une arme, n'importe quoi. Vite, Spike, dépêche-toi! Il y a certainement quelque chose là-bas. Oh! Ça devrait les occuper. Carly, vite! Non, non. C'est toi? Quand on est arrivé ici, on a commencé par capturer des Decepticons, puis d'autres gardes sont venus. Tous les Dinobots ont été capturés. Mais moi, j'ai pu me sauver. Les autres Dinobots ont été conduits au puits de cybertonium. Depuis, les Decepticons sont toujours à ma poursuite. Il faut libérer les Dinobots. Faut d'abord les retrouver. Papa, Je t'écoute, Spike. Télétran 1 peut nous mener vers ce puits de cybertonium? Bien sûr. Attends une seconde, on s'en occupe. Mais Carly, ta cheville, tu boites plus? Je crois que ça va mieux. Alors, plus je découvre cette planète, et plus je l'apprécie. Bah moi, c'est le contraire. Elle m'épuise. Merci, je commence à être très fatigué. Ça alors, regarde ça. Télétran indique que les coordonnées de l'endroit sont 3, 5, 4, Zeta Alpha Mark 7. Tout est tellement gigantesque. Alors c'est là. C'est là quoi? Allô,
Ici Spike, j'appelle le contrôle, à vous. Pourquoi faites-vous un bruit comme ça? Parce que nous avons les estomacs à tout retourner. C'est bien la première fois que je ne suis pas mécontent de ne pas avoir d'estomac. Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé? Non, je ne crois pas, en tout cas. Regardez. Je crois qu'il va falloir continuer à marcher. Papa, tu nous reçois toujours? On doit être trop avancé pour pouvoir encore communiquer. Bref, à nous de jouer, quoi. Moi, je propose d'aller dans cette direction. Je n'y vois pas d'inconvénient. Si on essayait de ce côté-là. Ces vieux robots doivent être les ancêtres des Autobots. Tout va bien? Mais oui. Comment va ton aile? Un peu engourdi, mais ça ne va pas mal. D'où elle pouvait bien venir? Probablement d'un vieux système de protection qui n'a jamais été débranché depuis le temps. Vaut mieux éviter que cette plaisanterie ne recommence. Comment on peut débrancher celui-là? Ça, aucune idée. Alors je ne comprends pas comment on peut les éviter. Bien raisonné. Le métal du bon vieux temps n'est pas aussi valable qu'on le dit. Des missiles! Ah, c'est pas passé loin. Tiens, en voilà d'autres! Attention, ce ne sont pas les mêmes modèles de missiles. Ils détectent les sources de chaleur. C'est drôle, mais maintenant j'aime bien voler comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mon aile ne fonctionne plus. Je ne peux plus voler. Oh, oh, ah, ah, ah. J'avais oublié. Maintenant, je ne peux plus me transformer. Je me demande ce qu'il pouvait y avoir ici autrefois. Par ici! Je ne suis pas certaine, mais on dirait une salle de projection. Et ça ressemble à un projecteur. Regarde, Spike. Il y a des millions et des millions d'années, la paix régnait sur Cybertron. Jusqu'au jour où les Decepticons cherchèrent à obtenir le pouvoir absolu. Ils commencèrent une guerre terrible. N'étant pas prêts à se battre, les Autobots ont été complètement submergés par leurs adversaires. Alors que les Autobots s'enfuyaient de Cybertron, quelques survivants conçurent de nouvelles tactiques et lancèrent une contre-offensive. Ce fut le prélude à une succession de guerres terribles. Tour à tour, les deux camps crièrent victoire. Mais les Autobots ont réussi à renverser la dictature des Decepticons.
Et il lutte contre eux depuis des années et des années, d'un bout à l'autre de l'univers. Nul ne peut dire comment évoluera cette guerre. C'est la première fois qu'on me parle de cette guerre. Oh non! Alors, nous avons capturé les humains. Conduisez-les au puits de cybertonium immédiatement, avec les autres robots. Regardez! Les prisonniers ont été conduits au puits. Parfait. On peut expédier le prochain chargement de cybertonium à Mégatron. Papa! Réponds, papa! Est-ce que tu nous entends? Te fatigue pas. Grimlock, il faut que tu te transformes et tu pourras facilement nous trouver un moyen de sortir. Je sais bien, mais malheureusement, je ne peux pas me transformer. Je ne peux pas me transformer non plus. Et puis surtout, on n'a pas envie de repartir. Nous, maintenant, on travaille pour les Decepticons. Il y a un petit problème. Les Dinobos ne travaillent jamais pour personne. J'en suis certain. Attends! Laisse-moi vérifier tes circuits. C'est bien ce que je pensais. Les Decepticons ont modifié leurs circuits mémorisants. Tu peux les réparer? Mais pour toi, qu'est-ce que je ne ferais pas? Et voilà, ils sont redevenus normaux. Je veux redevenir un Dinobo libre et qui fait ce qu'il veut. Moi aussi, je te remercie, Carly, et je suis prêt à aider tes amis. Moi aussi, je te remercie. Je vais t'aider. Je crois qu'il n'y a pas de problème et que nous pouvons aider les amis. Mais alors, comment peut-on sortir d'ici? Moi, je crois que j'ai une idée. Non, moi j'aime pas beaucoup. Très franchement, je vais te dire, moi non plus, j'aime pas beaucoup. Et de toute manière, j'en crains. Je ne ferai pas ce que tu dis. Pauvre tas de ferraille, t'es pas capable de faire quoi que ce soit. On travaille, on parle pas. Les Dinobos ne travaillent pas avec les humains, pas question. J'ai un problème, les Dinobos refusent de travailler avec les humains. Alors enlevez les humains, et vite. On a besoin de cybertonium le plus vite possible. Alors, par où? Mais on ne peut pas repartir par où nous sommes arrivés. Pas de problème. Moi, je connais le chemin. Suivez-moi en route. Il n'y a pas de voiture. Les Dinobos n'ont pas besoin de voiture. Oh, Spike, tu m'entends? On est branché sur l'ordinateur Decepticon et on peut ouvrir le pont interespace. C'est votre seule chance de pouvoir repartir. Dépêche-toi! Le cybertonium est prêt à être expédié, Mégatron. J'ai perdu le contrôle de la destination du pont interespace. De la visite. Oh!
pas. Oh, vous avez réussi. Mes enfants, vous êtes revenus. Oui, et avec l'aide des dinobos, on a rapporté suffisamment de cybertonium pour réparer tous les autobots. Spike, Carly, vous nous avez sauvé la vie. Et pour vous montrer notre gratitude, on aimerait vous nommer Autobot d'honneur. Merci Optimus, c'est vraiment formidable. Et merci surtout à toi, Spike. On s'est bien amusé. On recommencera? Et quant à vous, amis Dinobo, je n'ai qu'un mot à vous dire. Bon travail! Même si les dinobos ne sont pas terriblement heureux. Ils sont tous d'accord pour accepter d'exécuter vos ordres. Jusqu'à la prochaine fois où cette idée commencera à m'ennuyer, et là on verra ce que je déciderai.